L'innervation extrinsèque du cœur provient de fibres nerveuses sympathiques et parasympathiques qui se relaient dans le plexus cardiaque constitué d'un plexus artériel en avant et sous l'arc aortique et d'un plexus veineux. Alors les fibres parasympathiques naissent du nerf vague qui naît dans le tronc cérébral, dans le noyau cardio-pneumo-entérique et qui va donner un nerf cardiaque supérieur, un nerf cardiaque moyen et un nerf cardiaque inférieur, rejoignant le plexus cardiaque. Les fibres nerveuses sympathiques naissent des centres sympathiques médulaires et vont rejoindre les ganglions de la chaîne latérovertébrale au niveau cervical, en rejoignant le ganglion cervical supérieur, moyen et inférieur, et de là vont naître 3 contingents nerveux qui vont rejoindre ce plexus cardiaque. Ces nerfs cardiaques pénètrent dans le thorax en suivant les artères carotides communes ou en passant entre artères et veines subclavières. Alors tous ces nerfs vont converger pour former le plexus cardiaque constitué de différents amas nerveux, un plexus pré- et sous-aortique, ici représenté en transparence, et un plexus veineux en arrière de la veine cave supérieure, encore appelé plexus de Perman. À partir de ces amas ganglionnaires vont naître des fibres nerveuses qui vont aller soit se joindre au nœud sino-atrial pour avoir cet effet modulateur de la fréquence cardiaque, ou bien se poursuivre autour des artères coronaires, ayant ainsi un effet dilatateur ou constricteur. On parle de plexus péri-artère coronaire. Toutes ces fibres sont anastomosées pour former soit un plexus sous-épicardique qui innerve les couches superficielles du myocarde et le péricarde, et un plexus sous-endocardique pour la couche profonde du myocarde et dans l'endocarde. Le système sympathique augmente la fréquence de dépolarisation du nœud sinusal en accélérant ainsi la fréquence cardiaque. On parle d'effet chronotrope. Il augmente la force de contraction musculaire, c'est un effet inotrope. Il augmente la vitesse de conduction cardiaque, c'est ce qu'on appelle un effet dromotrope. Et il augmente l'excitabilité des cellules du tissu nodal, c'est ce qu'on appelle un effet bathmotrope. Le système parasympathique a une action contraire.